Je suis née à Viedos, près de Montléon, là-bas, au Pays Basque. Et j'étais à l'école jusqu'à 14 ans. Mais après, comme on n'était pas tellement riche chez nous, il fallait travailler de bonne heure. J'étais à l'usine à Montléon. Et après, il n'y a plus de travail à Montléon. J'ai fait les saisons à Lourdes, je commençais à faire les saisons à Lourdes. Et c'est là que j'ai rencontré Charon. Et il me parlait toujours qu'il avait un oncle qui a lui laissé une propriété en rente viagère. Et alors on s'est mariés d'abord en 69 et on est venu en 70 s'installer au village de Lys. Et on a commencé à acheter quelques vaches, les premières vaches. 6 vaches, je crois que c'était 6 vaches prêtes à bêler, quoi. Hein. Mais il a continué à travailler une saison de plus à Lourdes. Et alors, c'est moi qui m'occupais. Mais il y avait un tonton dans la ferme, bien sûr, puisqu'elle était à lui. Et ce tonton, il m'a empoisonné les plus jolies années parce qu'il était très, très emmerdant. Et enfin, mon mari mettait dans la ferme que je me suis mise aussi. Et on a commencé à faire le lait. Et voilà, on était jeunes et tout était bien. Oui, on était motivés, oui. Il n'y a pas les techniciens, tout ça comme maintenant, on était beaucoup plus heureux. Et puis les produits se vendaient, hein. Les produits se vendaient à leur juste valeur. Hein. Maman, elle avait 3 vaches, papa travaillait à l'usine. Hein. Et puis j'aimais bien ça, faire arriver les veaux, tout ça au biberon. Et puis on avait fait un stage de jeune agricultrice là. On avait fait un stage. On nous avait appris beaucoup de choses, quoi. La transmission de patrimoine, les affaires, c'était étranger tout ça pour moi. Hein. Ça, il faut pas compter les horaires de travail. Tous les jours, oui, à 6 h le matin, on se lève, la traite à 6 h 30. Moi, j'aurais aimé, de moi-même, j'aurais aimé tenir une Guyenne comme ça, une petite épicerie, oui, j'aurais aimé. Mais Charon, il me disait toujours qu'avec ces grandes surfaces qui commençaient à avoir, j'ai un casino à Pousse avec... il me disait que ça ne marcherait pas, ces supérettes. Moi, j'avais toujours l'idée d'avoir une petite supérette. J'aurais aimé faire ça. Et on était heureux quand même. Enfin, je répète toujours la même chose, mais on était heureux. Et on avait même une belle-sœur, là, ma belle-sœur, qui s'occupait justement, handicapée, qui s'occupait justement de Christophe un peu. Elle amusait un peu pendant que j'étais dehors. Et nous étions 6, oui, oui, oui. Tonton, Tati Marie-Louise, nous deux et Philippe et Christophe, oui. Notre sortie, c'était le marché de Naït, comme tous les mardis. Et après la foire exposition, à Pau, on allait. On ne sortait pas beaucoup, oui. On n'allait jamais au cinéma ni rien. Hein. On est toujours dans le bain parce qu'il faut aider Philippe qui est célibataire. Hein. Et comme le lait, c'est toujours une contrainte quand même. On se lève les premiers encore. Hein. On est à 6 h 15, on est à la grange les deux, faire téter les veaux. Après, ils ont donné ces aides de Pâques, là. Enfin, il ne gagne pas terrible, Philippe, mais... Puis, nous, il a la main-d'œuvre gratuite, quoi, Philippe. Hein. Il y en a beaucoup qui ont la main-d'œuvre au cimetière ou qui ne veulent pas aider les enfants. Hein. Que nous, on travaille comme si c'était pour nous encore. Hein. Et on n'a jamais été un voyage du 3e âge ni rien. Hein. Après, parce qu'on le veut bien, hein, quand même. Hein, parce que personne ne nous empêche d'y aller. Mais c'est le travail qui commande, quoi. Hein. Et vous touchez des retraites de misère. Moi, j'ai 600 € de retraite. Hein. Et encore parce que j'ai travaillé un petit peu à Lourdes et tout ça, et à l'usine. Hein. Autrement, je serais, je ne sais pas combien, 500 €, peut-être 400. Hein. C'est pas ça non plus, c'est pas logique, non, trop. On commence, oui, à être fatigué. On est fatigué, oui, des problèmes de jambes comme ça. Et puis on s'est tellement mouillé aussi. Et... Enfin, comme tout le monde, je pensais, mais le travail d'agriculteur, c'est quand même pénible, oui. Et après, ça peut-être je dois pas le dire parce que j'allais travailler à Bière, je n'étais pas déclarée. Mais moi, des fois, j'allais travailler à Bière, quand on parlait d'argent tout à l'heure. Et bien, s'il y avait une vache comme ça qui devait véler, j'avais peur qu'il y ait une césarienne, on n'avait pas les sous de payer le vétérinaire aussi. Hein. Parce qu'on achetait toujours quelque chose, tu sais, c'était tellement en ruine, tout était tellement à l'abandon. Si on a voulu une chambre, il a fallu qu'on fasse le plafond, les murs et le plancher.
Alors moi, dans les années 80, oui, en 80, je partais travailler. Et bien, on n'avait pas les sous de faire une césarienne, hein. Je te jure, je me disais, s'il faut une césarienne, c'était 1000 francs à l'époque, c'était juste, quoi, hein. Parce que c'était surtout lui qui aimait l'agriculture, qui aimait la... moi, j'aurais préféré être, travailler, mettre à l'usine, faire les heures et puis avoir fini aussi, hein, mais c'est un choix, hein. Finalement, moi, l'élevage de génie, c'est tout ça, j'aime bien. Même les veaux, j'aime bien m'occuper. Qu'elles travaillent autant plus que les hommes, les femmes, d'ailleurs, hein. Leur travail n'est pas assez reconnu, hein, parce que quand c'est fini dehors, il faut recommencer dedans, hein. Je me levais à 6 heures du matin tous les jours. Et, même le dimanche, il n'y avait jamais de dimanche. C'était tous les jours, il fallait traire matin et soir. Et on faisait le fromage tous les matins. Et moi, je tirais toute seule les chèvres et les brebis. Et comme il faisait très froid, c'était en plein courant d'air. Je me mettais 2 paires de gants, tellement j'avais froid, et des bonnets, j'étais très couverte. Ça prenait au moins 2 heures de temps, enfin c'était avec des trieuses, mais bon, il y en avait 180. J'avais peur, aux vaches j'avais peur. Les brebis, bon ça allait, c'était pas trop grave, trop méchant, mais les vaches, ça faisait peur. Des fois il y en avait des méchantes qui donnaient des coups de pied. Et c'était plus dangereux. Ça faisait 20 kilos pour mon gabarit. Moi, je suis toute petite. Enfin, je pèse 45 kilos. Et c'était dur, matin et soir. Et là, on remplissait des seaux encore de 10 kilos et on les portait au frais. Fin mois. Et c'était encore pareil, ça faisait dans les 20 kilos. J'emmenais les fromages dans le saloir. Il fallait les sortir des moules, les mettre sur les planches et les saler. Et dans les 5 kilos, 4 kilos. Et après, il y avait des périodes où on allait vendre le fromage aussi. Alors il fallait traire avant de partir, les brebis, là, je tirais le lait. Et quand je revenais le soir, vers 19h ou 20h, ça dépendait, et j'allais traire en rentrant. Alors on rentrait à la maison vers 10h. Mais oui, je faisais le manger, je rangeais tout, et je me couchais pas avant minuit, 1h. Et après, le matin à 6h. Et ça a duré beaucoup d'années. Oui, on allait vendre en bord de route dans un camion avec des vitrines réfrigérées. Et l'été, bon, c'était bon, ça allait. Mais l'hiver, il faisait très très froid et c'était en montagne. Et j'ai été obligée de me mettre un petit chauffage, autrement je ne pouvais pas bouger les doigts et les pieds. Je ne pouvais pas bouger les doigts tellement il faisait froid. Alors j'avais mis un chauffage et là ça pouvait aller, oui. Mais bon, il fallait le faire. Et toute la journée, oui, le matin, je partais vers 8h30, 9h, jusqu'au soir, jusqu'à la nuit. Enfin, l'hiver, on rentrait plus tôt, mais l'été, vers 20h, 20h30, on revenait. Et après, j'allais traire. Et moi, je devais faire les fromages toute seule, avec 2 enfants. Et souvent, elles tombaient dans le petit lait, je devais aller les changer, j'arrêtais, je finissais le fromage, j'allais les faire manger, après je repartais au grail. Moi, je mangeais un peu, je me changeais, rangeais tout et je repartais à la grange pour tourner les fromages et tout ranger. Et oui, on ne pouvait pas se permettre d'arrêter.
il fallait qu'on vive. Ah oui, oui, c'est tous les jours. Il faut qu'on soit là tout le temps. On ne pouvait jamais partir, on n'est jamais parti d'ailleurs. On n'est jamais... Il fallait toujours être là, tous les jours, tous les jours. Toute l'année, c'était pas 35 heures. Hein. Oui, eh bien oui, c'était... Enfin, c'était un peu de l'esclavage, parce que c'était trop. C'était trop dur. On n'a pas... On n'a fait que travailler. On n'a fait que travailler, oui. Et après, quand les enfants étaient plus grandes, souvent on arrivait, elles étaient couchées. On rentrait le soir, elles étaient couchées. Elles avaient mangé toutes seules. Et... on ne les voyait pas beaucoup. Et souvent, oui, quand il y avait des travaux dans les champs, je devais aller aider à atteler les machines ou dételer. Bon, souvent c'était lourd, c'était dur. Et en période, quand il fallait rendre les papiers pour la comptabilité, je devais le faire le soir quand tout le monde était couché. Alors moi, je me couchais à 2h, 3h du matin. Je m'endormais dessus. Après, je me réveillais, je recommençais. Ah, ça a été dur, oui. Pour avoir une petite retraite maintenant. Je ne sais pas combien j'aurai, mais pas grand-chose. Tout ce travail, je l'ai fait malgré une polyarthrite que j'avais et je devais travailler quand même et être là et malgré avec les médicaments et tout, j'ai dû quand même travailler et c'était souvent très dur. Et en 2002, on a arrêté le fromage parce qu'on était épuisés, on était fatigués, épuisés. Après, on a arrêté les vaches à lait, les laitières. On a arrêté de traire. Et maintenant, on a les vaches à viande qui nous occupent un peu, mais bon, c'est beaucoup moins dur. Il y a moins de travail. J'étais à 100%, mais je travaillais quand même. Oui, j'y allais quand même. Oui. Mais moi, je ne pouvais pas bouger les mains et à force, ça revenait, puis ça repartait. J'ai 60 ans, bientôt 61, mais bon, on continue encore un peu parce que vu les frais d'assurance et de mutualité, on est obligé de continuer. Comme on a les primes, ça nous paye un peu de frais. Et comme la retraite va être petite, on ne peut pas arrêter comme ça. Je ne sais pas. On verra à 65 comment ça va et ce qu'ils vont me donner. Les femmes, elles font du travail dur et tout à la faible, mais elles n'ont pas beaucoup de reconnaissance parce que c'est aussi dur, elles travaillent autant qu'un homme. Oui.